Bonjour tout le monde, attends, ne partez pas. Partagez au maximum parce que même si toi, tu ne vas pas en bénéficier de ça, mais quelqu'un d'autre peut en avoir besoin de ça. Partagez au maximum. Soyez pas égoïste. C'est parti. Là, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle une factorisation. Et je le dis bien, factorisation, c'est quoi? C'est une multiplication. Par exemple, je vais donner juste un exemple avant d'attaquer ça. Si par exemple j'ai 9 qui est au tableau, pour factoriser cette valeur, c'est quoi? C'est juste chercher des valeurs qui vont multiplier, qu'on va les multiplier pour avoir ce 9 qui est là. 9, on sait très bien qu'il est égal à 3 fois 3. Donc là, on a deux facteurs pour ce 9. On a 3 et 3. On a multiplié 3 par 3 et on a trouvé 9. Donc là, on vient de factoriser la valeur 9. Donc il faut savoir bien qu'une factorisation, c'est une multiplication. C'est parti. Je voulais juste donner cette explication pour être sûr de ce qu'on va faire. Donc là, on a a est égal à 2x moins 1, facteur de x moins 1 qui est plus 4x moins 2. On veut factoriser cette fonction ou bien cette quantité, comme vous voulez. L'essentiel, on veut factoriser ça. Donc pour factoriser ça, on va chercher ce qu'on appelle le facteur commun. Parce que à chaque fois que tu veux factoriser, forcément, soit il y aura des facteurs communs. Si c'est pas juste un nombre, parce qu'on peut avoir juste un nombre comme l'exemple que je viens de faire, mais là on n'a pas un nombre. Là on a ce qu'on appelle une fonction. Là on n'a pas juste un nombre, mais on a une fonction. Donc là on veut factoriser cette fonction. Comment on va faire? On va chercher le facteur commun. Regardons d'abord cette quantité qui est là. Cette quantité qui est là, on regarde ça. Est-ce qu'il y a une quantité qui ressemble à cette quantité qu'on voit là, 2x moins 1? Si on regarde bien, il n'y a aucune quantité qui ressemble à ça. On va regarder deuxième quantité qui est là. Est-ce qu'il y a une quantité qui ressemble à ça, x moins 1, quelque part? On ne voit pas. On va faire comment? On va venir encore sur cette quantité qui reste. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui ressemble à quelque chose ici? Et on remarque qu'il n'y a pas encore. Donc on va faire comment? Là, on va se dire que forcément, puisqu'on nous a dit de factoriser, peut-être il y a un facteur caché. Donc il faut faire tous les moyens pour chercher ce facteur. Donc on va venir, par exemple, on va venir là, on va regarder ici. Si on regarde bien, là on a 4 et là on a 2. Et on sait bien que 4 et 2, tous les deux, c'est des multiples de 2. Parce que 2 fois 1 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4. Donc tous les deux, c'est des multiples de 2. Donc là, on sait bien que on peut transformer cette quantité qui est là. C'est parti, je vais la transformer. Donc ça sera égal. Je vais écrire le reste là. 2x moins 1, facteur de x moins 1, plus. Je vais transformer cette quantité. Comment je vais transformer cette quantité? Puisque 4 et 2, c'est des multiples de 2, je vais faire comment? Je vais écrire 2. Je vais me demander, qu'est-ce que je peux multiplier par 2 pour trouver 4? Donc c'est 2. C'est-à-dire que si je multiplie 2 fois 2x, j'ai 4x. Je mets le moins. Qu'est-ce que je peux multiplier par 2 pour trouver le 2? Donc là, c'est-à-dire que 1, si je multiplie 1 fois 2, je trouve le 2. Donc là, cette écriture, c'est équivalent à ça. 2 facteurs. Genre, si je dis facteur, c'est-à-dire 2 multiplié par cette quantité. 2 multiplié par cette quantité, je trouve cette quantité qui est en haut, 4x moins 2. Donc là, je viens de factoriser, je viens de multiplier cette quantité par 2 pour en trouver la quantité qui est en haut. Donc 2 fois 2x moins 1 est égal à 4x moins 2. Là, j'ai transformé cette quantité qui est là. Maintenant, comment je vais faire? Je vais regarder encore. Est-ce que maintenant, j'ai quelque chose qui se ressemble? Évidemment. Là, si je regarde, j'ai ça qui ressemble à ça. 2x moins 1 qui est là. 2x moins 1 qui est là. Et pourtant, si je regarde bien, il n'y a que la valeur plus qui sépare mes deux quantités qui est là. Regarde, il y a cette quantité et il y a cette quantité. Donc, c'est l'addition plus qui fait un peu l'ambiguïté, tu vois.
Donc là, comment je vais faire maintenant? Je vais essayer de factoriser cette quantité maintenant. Genre, je vais essayer de trouver quelque chose qui va multiplier une autre quantité pour trouver tout ce qui est là. Et là, évidemment, la seule chose que je vois qui se ressemble, c'est quoi? C'est le facteur commun qui est là, 2x moins 1. Donc je vais essayer de faire comme ça. Je vais garder 2x moins 1 là. C'est-à-dire, j'ai pris ce 2x moins 1 qui est là. Mais si j'enlève le 2x moins 1 qui est là, si je le prends, c'est-à-dire que là, ça va me rester le x moins 1 qui est là. Genre, j'ai pris ça, j'ai ramené là. Là, ça va me rester ça. Et ici encore, si j'ai pris ça, ça va me rester quoi ici? Ça va me rester le 2. C'est-à-dire que maintenant, si je multiplie ce 2x moins 1 fois cette quantité qui est à l'intérieur, je reviens à, à ça. Je reviens à l'étape de derrière là. Si je multiplie 2x moins 1 fois ça, je reviens ici. Donc là, je viens de factoriser cette quantité qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je vois que normalement, il doit y en avoir une transformation à l'intérieur. Là, je peux avoir une transformation. Donc, je vais faire comme ça. 2x moins 1. Et là, je vais faire la transformation qui est là. J'ai x moins 1 plus 2 à l'intérieur. Donc, du coup, j'aurai 2x moins 1 facteur x, j'ai moins 1 plus 2. C'est ce que je peux calculer parce que je ne peux pas calculer x avec 2 ou avec moins 1. Donc je calcule moins 1 plus 2. Donc là, j'aurai plus 1. Donc là, je vois que maintenant, j'ai une quantité qui est là, qui est multipliée par une autre quantité. Donc là, la factorisation est finie parce que j'ai que deux quantités que je multiplie et je ne vois pas qu'il y a une ambiguïté quelque part. Il n'y a pas un signe qui me dérange. Genre, j'ai 2x moins 1, facteur de x plus 1. Et je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas factoriser encore parce qu'il n'y a aucune valeur là qui se ressemble à l'autre. Il n'y a aucun facteur qui ressemble à l'autre. Donc là, c'est bon. Là, on vient de factoriser notre quantité. Donc là, A est égal à cette quantité en factorisation. Voilà. Merci, merci.